Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous ou la plupart, c'est donc le stress pendant la rentrée. Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que personnellement je suis très stressée la première semaine de la rentrée, j'ai la boule au ventre dans les transports, j'ai qu'une envie, c'est de retourner chez moi dans mon lit pour pouvoir dormir et ne pas affronter la peur de la rentrée. Donc dans cette vidéo on va parler de conseils, ce sont des conseils que je vais donner, il n'est pas nécessaire de tous les suivre, vous faites en fait comme vous souhaitez, je ne vous oblige en rien, donc voilà on va lancer la vidéo tout de suite. Donc il faut savoir que la période de stress arrive lors d'un changement d'équilibre brutal, donc par exemple quand on passe de l'été où on fait vraiment rien de notre journée, où ce n'est pas du tout organisé, à une vie vraiment cadrée avec des rythmes scolaires, des rythmes de travail assez lourds, et en fait c'est là que le stress arrive, c'est vraiment un changement d'état qui fait qu'en fait on a la boule au ventre, mais aussi, j'ai remarqué ça aussi, quand on ne sait pas en fait ce qui va nous arriver, et donc par exemple pour les étudiants qui commencent leur nouvelle année à la fac ou même dans des écoles spécialisées, ils se posent beaucoup de questions, dont moi bien entendu, et voilà, on a une peur en fait de ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qui va nous arriver, et le stress en fait gagne du terrain. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de se contrôler, et c'est pour cela que j'ai fait en sorte de vous donner des conseils pour mieux appréhender le stress. Donc c'est vrai qu'en fait on passe d'un cycle de sommeil pendant l'été où on dort au minimum peut-être 4 heures, vraiment quand on a des soirées, et qu'on reprend le lendemain en allant à la plage, je ne sais pas, je dis ça n'importe comment, c'est pas grave. Et on passe du coup à la rentrée à un rythme de sommeil assez strict en fait. C'est pour cela qu'il faut vraiment dormir beaucoup en fait. Si vous pouvez dormir au minimum donc 8 heures, ce serait bien, c'est sûr. Mais vraiment, voilà, ne pas vous coucher à des heures trop tardives parce que votre cerveau il va pas récupérer, votre corps non plus, et vous allez vous réveiller vraiment avec une fatigue horrible et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer pendant vos études, vos cours, etc. Mon deuxième conseil, c'est donc de créer une ambiance anti-stress. Donc ce que j'ai l'habitude de faire si je suis vraiment stressée, c'est de me créer un espèce de cocon. Par exemple, j'allume des bougies, je me crée un espace vraiment détendu, je lis un livre le soir avant de coucher. Bien entendu, si vraiment je me sens pas bien, je préfère prendre un bain avec un peu de mousse, c'est vraiment sympa ça aussi. Et vraiment voilà, se détendre, ne plus penser à rien, ne pas penser à demain, voilà, vraiment se concentrer sur le moment et se dire que tout va bien se passer. Pour celles et ceux qui sont vraiment trop stressés et qui n'arrivent vraiment pas à déstresser avec mes conseils, je vous propose la brume d'oreiller de chez L'Occitane. Donc c'est une brume relaxante qu'on asperge en fait sur l'oreiller, et on a en fait une odeur vraiment apaisante, et ça nous aide à mieux dormir. Donc moi je la trouve vraiment, ça sent trop bon. Moi j'adore, donc j'utilise vraiment quand je suis stressée, et vraiment pour moi en tout cas ça marche. Mon troisième conseil, c'est bien entendu de se préparer la veille. Alors c'est un conseil vraiment utile, et s'il vous plaît, si vous pouvez, faites-le, parce que moi ça marche très bien et vous gagnez un temps fou. Du coup le matin, quand vous vous réveillez, vous avez donc le temps de vous relaxer, de ne pas aller trop vite, et ça enlève du stress en fait, de se dire que voilà, tout est préparé, que ce soit vos habits, que ce soit vos affaires pour l'école, pardon, ou bien votre nourriture. Si vous l'avez déjà préparé la veille, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment trop bien de préparer ses affaires la veille, je sais même pas quoi dire.
c'est quelque chose que vous devez normalement faire, que vous soyez stressé ou pas. C'est un conseil vraiment important à garder dans votre tête. Donc mon quatrième conseil qui rejoint en fait le troisième, c'est de s'organiser. Donc dans votre semaine, si vous pouvez avoir un web planner, ce serait vraiment l'idéal. Vous pouvez donc en fait planifier vos horaires, que ce soit les horaires de devoirs, que ce soit vos passe-temps, que ce soit vos moments de détente. Si vous êtes un minimum organisé, vous n'êtes pas dans le stress de vous dire je n'ai pas le temps de faire mes devoirs ou il me manque du temps pour aller je ne sais où, etc. Donc vraiment, organisez-vous. La rentrée c'est fait pour reprendre depuis zéro et c'est pour cela que je vous conseille vraiment d'adopter ce conseil. Mon quatrième conseil qui rejoint encore le troisième, c'est faites une activité physique. Alors faire du sport, ça libère de l'endorphine et ça vous permet de vous sentir bien. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je suis parce que le sport permet vraiment de penser à rien, d'oublier ses problèmes pendant un certain temps en fait, pendant une heure et demie. Et vous pensez à autre chose, vous musclez vos muscles, vous videz votre tête et en fait c'est ça qui permet de réduire le stress. Donc vraiment si vous pouvez, faites-le, que ce soit du volley, du basket, du foot ou même si vous n'avez pas envie de payer un sport, juste faire, je sais pas, du sport toute seule ou même avec vos amis dehors dans un parc, faire de la course à pied ou bien je ne sais quoi, ou même pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps de faire du sport à la maison, si vous êtes assez régulière, voilà, ça peut marcher. Mon cinquième conseil, c'est de bien manger. Une bonne alimentation, ça permet de ne pas se sentir mal, de vraiment de donner à notre corps ce dont il a vraiment besoin. Donc c'est-à-dire de l'eau, éviter le sucre, éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré. Bon ça, c'est sûr que je n'aime pas non plus faire parler trop en fait parce que vous savez très bien qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mon dernier conseil, c'est un tout petit conseil, c'est de s'accorder des moments à soi. C'est vrai qu'on peut ne pas avoir beaucoup de temps à s'accorder, mais si on peut s'organiser pour avoir un minimum de temps à soi, de, je ne sais pas, prendre un bain, de libérer un petit peu la tension, ou que ce soit de lire, ou bien, je ne sais pas, de regarder des séries, mais toute seule, de s'accorder en fait un moment intime à soi-même. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de se sentir mieux dans son corps et vraiment de libérer la tension et le stress. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que mes conseils seront très utiles. N'oubliez pas, si vous souhaitez mettre d'autres conseils, de les mettre en commentaire et de mettre un pouce si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.